Acte 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Merci Seigneur parce que Paul, Seigneur mon Dieu, alors qu'il est là pour se défendre, Seigneur, commence par raconter son témoignage pour annoncer l'évangile au gouverneur. Merci parce que, au-delà même de chercher à se défendre, Seigneur, il cherche, Seigneur, à sauver des âmes. Peu importe les personnes qui vont l'écouter. À toi soit la gloire, Seigneur, que nous aussi ce soit la motivation de notre cœur de sauver des âmes. Amen. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, alléluia, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci pour tout ce que l'on obtient en Jésus-Christ seulement. Et on voit, Seigneur, également que les Juifs, ils ont entendu tellement de fois le témoignage de Paul, Seigneur, et jamais ils ne se sont convertis. C'est pourquoi je te prie que jamais le roc, l'endurcissement ne se bâtisse sur nos cœurs. Amen. En conséquence, ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Toutes ces choses sont primordiales et très importantes. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que Paul n'a pas résisté à ton appel. Que aucun de nous ne résiste à ton appel, Seigneur, lorsque tu appelles quelqu'un à ton œuvre, à ton service, et surtout premièrement à la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Amen. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Paul ayant dit cela, le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant,
Ils disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » Merci parce que Paul a préféré la prison en marchant dans l'obéissance et en annonçant l'évangile plutôt que la liberté dans la désobéissance et sans l'appel de Dieu, sans annoncer l'évangile. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que parfois, Seigneur, ta volonté même nous fait passer, Seigneur, par des moments difficiles, mais pour glorifier ton nom et sauver des âmes. À toi soit la gloire de nous toujours de prendre la bonne part et de faire les bons choix. Au nom de Jésus, Amen.